Mesdames, Messieurs les jurés et Votre Majesté, c'est à vous que j'aimerais tout d'abord m'adresser. Sire, vous n'avez jamais aimé cet âne. Vous l'avez toujours considéré comme un outil, un moyen pour vous enrichir et asseoir votre puissance. Vous n'avez aucunement tenu compte du fait que ce fut un animal vivant, doué de sentiments. Pourtant, il fut un compagnon fidèle et loyal. Et comment l'avez-vous remercié? En le tuant? Cet assassinat est d'autant plus impardonnable qu'il est au service d'un autre crime, l'inceste, démontrant ainsi que la mort de cet animal avait pour dessein de servir vos immoraux intérêts. Épouser votre propre fille. Mais Majesté, vous avez vendu la peau de l'âne avant de l'avoir tué. Bien heureusement, vous ne vous êtes pas unis à votre fille. Et pourtant, lui, votre mulet, est mort en vain. Certains diront un mal pour un bien. Que nenni! La perte de cet animal vous a-t-elle aidé à recouvrer la raison? Non, je ne crois pas. Il a fallu que votre fille disparaisse vagabondant sur les routes du royaume pour que l'éclat de sa beauté dans laquelle se reflétait votre fièvre cesse enfin de vous aveugler. Mon audace osera-t-elle vous dire, monsieur, que vous avez agi comme un âne, tel que Jean Cocteau a qualifié Paul dans Les Enfants terribles, en provoquant la mort de ce pauvre animal. Et tout cela, au nom de quoi? Au nom du bien du royaume? Alors, parce que c'est notre roi, nous pouvons le laisser tuer un innocent? Parce que c'est notre roi, nous pouvons le laisser accomplir son dessein incestueux? Madame la juge, mesdames, messieurs les jurés, nous sommes réunis en ce lieu pour juger avant tout un homme. Et je vous demande humblement de ne pas laisser l'éclat d'une couronne induire votre jugement. Certains n'ont pas eu cette chance et ont été tués pour des actes bien moins graves et encore moins fondés. Pensez à Alain de Monnet, tué par une justice populaire sur des rumeurs. Pensez à Jeanne d'Arc, qui a tant fait pour le royaume de France et qui est morte brûlée par l'obscurantisme médiéval. Alors, je n'attise pas ici votre haine, mais votre clairvoyance. Nous avons en face de nous un homme dont le décès de sa tendre épouse, feu notre bonne reine, l'a conduit dans un tel état de désoriant qu'il a confondu intérêt personnel et intérêt général. Cela aurait pu lui être excusable si ses agissements n'avaient pas des répercussions telles qu'elles mettent en péril l'équilibre d'un empire. Pensez-vous que notre Majesté agisse pour le bien du royaume lorsqu'il supprime sa principale source de rente, plongeant le pays dans une crise financière désolable, incitant les habitants à se suer 3 fois plus au travail pour subvenir à la taille? Croyez-moi, à continuer ainsi, le peuple va se révolter un jour. Et il y aura certainement des têtes qui vont tomber. Alors pour éviter d'en arriver à cette terreur, pour consoler le peuple, pour tenter de réparer l'irréparable, cet homme doit payer justement pour ce double crime. Laisser impunie cette infraction, c'est accepter qu'au nom de la continuité du royaume, il soit permis que le monarque fasse n'importe quoi pour un héritier mâle. Mais enfin, nous ne sommes plus en 1694. Une femme, qui plus est une femme de sang royal, peut-elle prétendre à la couronne sans que les lois fondamentales du royaume viennent y poser une objection? Mais si ces lois fondamentales ont pour conséquence de faire couler le sang, qu'il soit bleu ou rouge, alors je l'affirme sans honte. Ces lois doivent être modifiées, et ceux qui en usent à outrance doivent être punis, surtout s'ils font la mort des innocents. Madame la juge, mesdames, messieurs les jurés, ne soyez pas aussi hésitants que l'âne de Burandin. Notre sire est coupable.